Mélenchon serait complètement cramé. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les sondages qui nous disent vraisemblablement que aujourd'hui, bien sûr, de toute évidence, face au réel, le seul espoir de la gauche serait Raphaël Glucksmann. Attendez, comment ça? Il y a une institut de sondage qui s'appelle Odoxa qui vient de nous sortir une nouvelle dinguerie et je me sentais le besoin et le devoir d'en parler. Alors, du coup, il y a cette merde qui est sortie, qui évidemment n'a aucun putain de bordel de sens. Genre, il va vraiment falloir qu'on se mette d'accord au bout d'un moment sur, genre, le fait que les sondages, ils ont quand même une certaine responsabilité dans la fabrique de l'opinion, et de sortir des dingueries pareilles. Enfin, genre, oui, ça a des conséquences en fait, ça fait que tous les journaux en parlent, ça devient le sujet central et tout, je sais pas quoi. Enfin, c'est une folie de sortir ce genre de truc alors qu'on est à 2 ans des élections. Et donc, qu'est-ce que ça dit, ce petit sondage de con? D'abord, ça nous met scénario le plus probable compte tenu des intentions de vote au premier tour. Édouard Philippe versus Jordan Bardella. Ils sont au courant qu'il y a une gauche dans ce pays ou comment ça se passe? Parce que là, c'est quand même vraiment de la merde. Je veux dire, Edouard Philippe, le mec a littéralement disparu. Son visage, c'est un mélange entre un genre de lépreux et un panda. Genre, il a aucune chance d'arriver au second tour. C'est déjà rien que ça, c'est vraiment débile. Donc ensuite, on a la candidature, comment dire, la possibilité du coup d'un Raphaël Glucksmann qui serait donc soi-disant à 42% contre un Jordan Bardella à 58%. On a ensuite le scénario le possible, machin, je sais pas quoi, donc Jean-Luc Mélenchon. Et c'est là où le sondage nous balance quand même, je pense, la plus grosse dinguerie genre possible. C'est un Mélenchon à 26% contre un Jordan Bardella à 74%. C'est une vanne. Oui, c'est vrai que Edouard Philippe, c'est un peu un ratopnu, je suis d'accord. Euh, voilà, ne parlons même pas de la possibilité soi-disant d'un Gabriel Attal à 44%. Parce que, enfin, littéralement, je crois que j'ai vu ça chez Pas du Ring, mais Gabriel Attal, pour sa communication sur les réseaux sociaux, il fait appel à un stagiaire. Et genre, ce mec, qui du coup veut faire tenir l'entièreté de sa stratégie digitale sur un stagiaire, ferait un score quasi, enfin genre, au-dessus du score d'un Raphaël Glucksmann apparemment, mais genre, mais, mais ça va pas la tête. Enfin, genre vraiment, à quel moment ces gens pensent faire un travail sérieux quand ils arrivent à ce genre de conclusion? Genre, mais enfin vraiment. Déjà, va falloir prendre en compte plusieurs petites choses pour analyser pourquoi ces résultats c'est de la merde. Parce que c'est de la merde. C'est de toute évidence de la merde et je vais vous démontrer par A plus B pourquoi c'est de la merde. Alors, premièrement, déjà, quand on s'intéresse un petit peu à la méthodologie qu'il y a derrière ce que fait Odoxa, en gros, la sélection, elle est très limitée parce que tous les gens qui sont pas encore sûrs de pour qui ils vont aller voter, ça dégage. Ça veut dire que, concrètement, c'est un sondage dans lequel il y a un taux d'abstention qui est genre entre 50 et 60% aux élections présidentielles. Genre, plus de 50% d'abstention pour l'élection la plus clivante depuis genre 20 ou 30 ans. Non mais à l'aide. Genre, bon déjà ça n'a aucun sens. Il n'y a aucun monde dans lequel ça a la moindre représentativité. Donc déjà, première dinguerie. Ensuite, évidemment, Mélenchon est systématiquement sous-estimé, de par ce que je viens d'expliquer, puis de par le fait que les sondages aussi, genre, ils aiment bien juste lui enlever du poids électoral, en fait, tout simplement. Mais ça, on va y revenir un peu plus en détail avec ma délicieuse Google Sheet que je vous ai préparée pour aujourd'hui. Ensuite, autre truc, j'ai l'impression quand même que ce sondage ne prend pas en compte, c'est que genre, sortons 5 minutes des stats.
Voilà, c'est bien les stats, c'est intéressant. Regardez, moi j'en ai fait plein, c'est fantastique. Attendez, voilà, je vais vous le montrer au total parce que c'est quand même plus sympa au total, mais voilà. C'est génial, hein, les stats. C'est fantastique les stats. On adore les stats, hein. Mais 5 minutes. On revient 5 minutes dans la réalité. J'ai quand même le sentiment qu'ils oublient un détail. Ça s'appelle, genre, le second tour. Et je sais pas moi, au hasard, le débat du second tour. Parce que vous savez, moi je suis pas le genre de meuf qui explique que c'est les discours qui font la politique, hein. Mais il y en a quand même un débat. Il y a quand même un débat qui est plus important que les autres. Qui a vraiment de l'importance sur le plan électoral. C'est quand même, genre, le putain de débat de l'entre-deux tours. Et je suis désolé, hein, mais genre, quand tu regardes la disaster class totale et absolue de Raphaël Glucksmann face à un adversaire aussi nul à chier que Éric Zemmour, qui s'est ramassé la gueule comme une vieille merde face, genre, littéralement au plus gros nazi de France, ce qui devrait quand même être assez facile à débunker quand t'es un candidat de gauche. La force avec laquelle il s'est ramassé la gueule dans une émission qu'il avait préparée lui-même, dans une émission genre dans laquelle littéralement tout le setup était fait pour lui, pour l'encourager dans sa candidature, comment il a réussi à se prendre les pieds dans sa bite et se retrouver la gueule écrasée au sol, alors que, je suis désolé, mais Mélenchon, on en pense ce qu'on veut, tu le mets genre face à un mec d'extrême droite, il est capable de te le plier en deux en fait. Genre il en fait de l'origami, d'accord? Tu me mets Jean-Luc Mélenchon dans son power level de maintenant face à Zemmour dans son power level de maintenant, Zemmour se fait avaler, d'accord? Il n'en reste plus rien. Et pire encore, parce que s'il y a bien un mec d'extrême droite moins talentueux que Éric Zemmour, c'est quand même Jordan Bardella, hein. Je veux dire, littéralement, Jordan Bardella, c'est pas pour dire, mais c'est quand même vraiment gaze. Il est nul à chier, genre. Il est vraiment mauvais. Enfin, le gars est clairement, genre, il manque d'expérience. Genre, sa stature et son éloquence n'a pas changé depuis ses gameplays sur Call of Duty, quand il avait genre quand même 15 ans, ce qui est assez grave, je trouve. Et ils veulent nous faire croire que si jamais il y a un débat entre ce mec et Jean-Luc Mélenchon, Bardella arriverait à taper un 74-26. Il pense vraiment qu'il y a un univers, genre il y a une timeline en France à laquelle, enfin je veux dire, non mais sérieusement, dans laquelle après un débat au second tour, Jean-Luc Mélenchon, Jordan Bardella, les scores seraient de 26% contre 74%. Non, mais ils sont complètement cons. Non mais, genre, c'est chaud. Enfin, je veux dire, il y a une déconnexion avec ce qui est possible. Enfin, je vous jure, les gens, je ne comprends pas comment c'est possible que ce truc-là soit relayé par genre Public Sénat, par genre par toute la presse. C'est quand même une dinguerie. À quel moment ça là, ce résultat là, c'est pas de la putain de propagande d'extrême droite? Genre, à l'aide, en fait. Non, mais allô. Enfin, genre, je veux dire vraiment, enfin, c'est une folie. Et d'ailleurs, du coup, depuis que ce truc-là, il est sorti, bah voilà, du coup, tout le monde s'amuse à relayer ce genre de conneries sur les réseaux. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Et on voit le machin qui continue à tourner. Et je pète mon crâne. Hmm. C'est quoi la méthodologie des sondages? Écoutez, aujourd'hui, on va pas revenir précisément sur la méthodologie des sondages, puisque ça a déjà été très bien débunké par pas du team. Il me semble qu'il y a un épisode de Chris et de Dr. Zoé qui est sorti, qui en parle très bien. Non, aujourd'hui on va avoir une analyse qui est, on va dire, complémentaire, ou du moins on pourrait penser que c'est leur analyse à eux qui est complémentaire. On va ces deux analyses qui coexistent très bien ensemble. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur les élections de
2022, tout le monde. Et oui, les petites élections de 2022. Parce qu'en fait, les instituts de sondage comme Odoxa existaient déjà à cette époque, figurez-vous, et ils nous proposaient déjà de merveilleuses analyses. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai scrap quelques petites datas que j'ai trouvées sur Wikipédia, hein, concrètement, et je vous ai fait un petit tableau. C'est parti pour le tableau. Allez, oui, oh les stats, oh oui, oh c'est délicieux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire toute cette merde? Alors, on a dans la première colonne, concentrez-vous tout le monde. On a dans la première colonne les instituts de sondage dont on va parler. D'accord? Donc ça, c'est les résultats donnés par l'IFOP. En dessous, c'est genre l'Institut Harris. Et nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est donc Odoxa. Ensuite, on a sur le côté une indication par rapport à l'année. J'ai eu la flemme de mettre des indications temporelles plus détaillées que ça, donc ça va juste être l'année. Et sachez qu'ils sont rangés du plus vieux au plus récent. Donc en gros, c'est au sein d'un même institut de sondage, tu descends au fur et à mesure du temps. Voilà, tout simplement. Mais bon, les datas sont pas encore tout à fait exploitables, pour être tout à fait honnête, parce qu'il faut que je nettoie un petit peu les pourcentages et tout. Donc pour le moment, on va se contenter de ça. Mais, donc là on a les années, et ensuite, pour finir, on a donc tous les candidats qui sont affichés ici. Donc au final, j'ai conservé bien évidemment que les candidats qui ont fini par être dans les élections, parce que qui en a quelque chose à foutre de TOUI? Voilà, attendez. Ah oui, voilà, c'est... Ouais, si, là... Ouais, IFOP en a eu quelque chose à foutre pendant à peu près genre 2 mois. Bah, c'est la meuf du parti animaliste. Donc je me suis permis de l'écarter des datas. Si ça... Enfin, je pense que c'est... vous m'en voulez pas, hein. De la même façon que j'ai quand même viré... non, TOUI. J'ai aussi viré Montebourg, j'ai viré Taubira, j'ai vidé Lagarde, je sais même pas qui c'était, j'ai viré Philippot, j'ai viré Asselineau, j'ai viré Cheminade et j'ai viré Poisson, parce que c'est pas un candidat, c'est un signe astrologique. Au bout d'un moment, arrêtez de vous foutre de notre gueule. Cependant, je tiens quand même à préciser, on va regarder vite fait quand même la colonne de Taubira, voilà, il y a quand même un institut de sondage qui a osé nous la mettre à 8%, hein, quand même. Alors attendez, je vous propose qu'on aille voir qui c'est pour qu'on puisse se moquer d'eux tous ensemble, ça me semble être important, et c'est Harris Institut, félicitations! Tu as osé mettre Christiane Taubira à 8% aux élections de 2022. Genre, comment vous pouvez encore être sérieux? Ça veut dire que la meuf, elle aurait fait plus que Zemmour, genre. Bref, et puis sinon, oui, après, bon, on va quand même pas se mentir, elle a pas fait de grands scores, mais il y a quand même des gens qui l'avaient mis à 4%, enfin, c'est quand même une folie. Genre, et puis Harris, c'est du pain de mie, on est d'accord. Bref. Continuons notre exploration. Donc vous voyez que évidemment le tableau, comme je vous l'ai dit, n'est pas terminé parce que en fait, je me suis dit, vas-y, je vais faire ça un peu au propre parce que je suis sûr et certaine qu'on va nous casser les couilles à partir de maintenant avec les sondages. Donc j'aimerais bien avoir un gros outil pour pouvoir démonter les sondages d'à peu près n'importe quel institut. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire mon tableau, parce que là c'est la version 1 que j'ai bricolé cet après-midi en moins de 2 heures, et du coup c'est pas très propre, et je vais faire un truc un peu plus précis à l'avenir, parce qu'on va en avoir besoin à nouveau, je pense, tout le monde. Mais ne vous inquiétez pas, je vous ai fait un petit débrief, parce qu'aujourd'hui du coup on parle de Odoxa, cet institut de sondage qui nous a donc déjà pondu quelques petites masterclass. Regardons déjà les données brutes. Alors, je vais filtrer donc en mode hop, on va juste garder les résultats finaux et on va afficher les prévisions de Odoxa. Alors, qu'est-ce qu'ils pensaient ces gens-là, du coup, des dernières élections? À quel moment? Alors du coup, là, nous, on est 2 ans avant 2027, hein. Jusque-là, on est d'accord. Donc, a priori, quand même, 2 années, c'est beaucoup pour commencer à faire des sondages, hein. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme essayer de prévoir la météo qu'il y aura dans 2 ans, hein. Bah voilà, c'est aussi con que ça, à peu près, hein. Enfin, je suis désolé, hein, c'est à peu près aussi précis, la vérité, hein. Donc, t'es en mode genre... Oui, je pense que dans 2 ans, il va pleuvoir. Donc, non, c'est complètement con de faire ça. Tu connais même pas encore censé savoir les candidats qu'il va y avoir. Enfin bref, c'est vraiment débile. Mais donc du coup, qu'est-ce qui nous avait déjà sorti comme petite dinguerie? Et écoutez, je vous propose de nous concentrer déjà dans un premier temps sur le score qu'ils avaient donné à Éric
Zemmour. Parce qu'aujourd'hui, je trouve quand même que le candidat qui ressemble le plus à Éric Zemmour, c'est un peu Jordan Bardella. En termes de propagande médiatique, en termes de positionnement sur le plan idéologique, tu vois, genre c'est un peu un libertarien par rapport à Le Pen, qui est un peu plus protectionniste et tout. Donc pour moi, je trouve qu'aujourd'hui, Bardella, c'est un peu le nouveau Zemmour, quoi. Genre, objectivement, dans la façon dont il est traité dans les médias, c'est une espèce de Zemmour soft, jeune et dynamique. Donc c'est un peu la fusion, en fait, entre Macron et Éric Zemmour. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça, Bardella. Et donc, du coup, Zemmour, à cette époque-là, à combien de pourcentage est-ce que l'Institut Odoxa nous le positionnait? On était dans les 14%. Je précise que les scores du coup finaux sont écrits juste au-dessus, hein. Donc Zemmour a fait 7%. Il nous l'avait donc donné à 14%, soit le putain de double. Ils sont montés jusqu'à 16,5%. 16,5% pour Éric Zemmour. Il n'a fait que 7%. C'est plus du double. D'accord? Et alors, du coup, ça disait quoi par rapport à Mélenchon, hein? Voilà, histoire de se positionner un peu par rapport à ça. Odoxa, à quel point est-ce qu'on peut vous faire confiance pour être capable d'avoir une belle vision de ce qu'est la gauche? Il nous l'avait mis à 8,5%. Il a fait quasi 22%. C'est-à-dire que c'est le triple. D'accord? Ils ont pris le score de Mélenchon et ils l'ont divisé par 3, tout le monde. Non mais rendez-vous compte de la dinguerie, d'accord? Et genre, des gens qui ont fait ça, qui ont eu ce niveau-là de certitude, on leur fait encore confiance quand même. Est-ce que vous vous rendez compte? 8,5% par rapport à 22%. Attendez, genre 22 divisé par 3, ça fait quoi? Ça fait 7,33. Donc c'est un peu moins du triple, quoi. Genre c'est une dinguerie de faire ça. C'est une folie de dire ce genre de choses. Genre, au-delà même de genre, est-ce que j'aime pas le sondage juste parce que j'aime bien Mélenchon? Vous savez que moi, Mélenchon, c'est pas mon petit père des peuples à moi, hein. Genre, là, on est vraiment sur des données statistiques concrètes de 7 instituts de sondage. Qu'est-ce qu'ils ont fait en 2022, quoi? Ils ont divisé le score de Mélenchon quasiment par 3 et ils ont multiplié le score de Éric Zemmour par plus de 2. Et aujourd'hui, il y a tous les grands médias qui sont en mode allez, let's go, faisons ça. Et alors là, bon, on va dire non mais troublante, t'exagères. Là, tu prends juste les sondages les plus une pétée du cul, parce que voilà, enfin bref, ils font quand même beaucoup de sondages ces instituts. Il faut quand même énormément de sondages. Genre ça, c'est ceux de Odoxa. Mais vous voulez voir, et encore, j'ai même pas mis tous les instituts parce qu'il y a vraiment des instituts, j'en avais rien à foutre. Mais est-ce que vous voulez voir, genre déjà rien que en 1 heure et demie, tous les sondages que j'ai pu mettre dans mon tableau? Regardez en moins de 2 ans la quantité de sondages qu'on se prend dans la gueule. Ah mais non! 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 Non mais sérieusement, ça s'arrête jamais! Ça ne s'arrête pas! Ça continue comme ça pour l'éternité! Et je n'ai même pas mis tous les instituts de sondage! Je n'ai mis que 6 instituts, les gens! Est-ce que vous vous rendez compte de la quantité de sondages de merde? Est-ce que vous vous en rendez compte à quel point on nous bombarde la gueule en permanence? C'est une folie, les gens. C'est pas possible. Genre, regardez ça, regardez. J'ai combien de lignes dans mon tableau? J'ai
87 lignes. Ça veut dire que si j'avais mis toutes les données que j'ai trouvées, on en aurait plus de 500. Plus de 500 sondages. C'est genre un sondage tous les 2 jours. Bordel de merde. Et il n'y en a pas un seul de bien. Regardez. Ça, c'est les résultats. Ça, c'est les résultats. Regardez, on en prend n'importe lequel au hasard. C'est que de la merde. Regardez, Harris 2021. Pour eux, Mélenchon, il est à 13%. Il a fini à 21%. Pour eux, Zemmour, il était à 13%. Il a fini à 7%. Ils avaient mis Macron à 24%. Il a fini à 27%. On en prend un autre au hasard. Allez, on prend au hasard 2022, IFOP. Ils avaient mis Éric Zemmour à 12%, Marine Le Pen à 18%, Zemmour a fait 7%, Marine Le Pen en a fait 23%. Ils avaient mis Mélenchon à 13%, il en a fait 21%. Ils sont tous comme ça, d'accord? Il n'y en a pas un seul de bien. D'accord? Il n'y en a pas un seul qui s'approche, ne serait-ce qu'un tout petit peu de la vérité. Vous pouvez les regarder tous un par un, ils sont tous merdiques. D'accord? Non, non, il n'y en a pas des biens. Il y en a des biens. Non! Ils sont tous nuls. D'accord? D'accord? Mais bon, vu que les données extraordinaires qui sont en train de traîner en ce moment, du coup, sur Internet, ont été fournies par Odoxa, je me suis dit, moi aussi je peux jouer au con. En fait, hein, moi aussi je peux faire des calculs de con. Regardez, ce que j'ai fait, c'est que je me suis concentré sur, du coup, l'Institut Odoxa. Je vous ai déjà montré la vue filtrée tout à l'heure. J'ai pris les données de Odoxa et je les ai isolées. Tout simplement, j'ai fait des moyennes pour chaque candidat. Attendez, je vous montre, ça sera plus clair. Attendez, hop. Hop, hop. Regardez. Ça, du coup, c'est tous les sondages Odoxa, et vous pourrez me dire, oui, Médiane, tu prends seulement ceux où il y a les pires résultats, est-ce qu'on pourrait pas faire une petite moyenne pour voir, en moyenne, où est-ce qu'on en est par rapport à tout ça? Et ben, j'ai fait cette petite moyenne. Donc, j'ai fait le calcul pour chaque candidat, on fait la moyenne de combien est-ce que Odoxa lui donnait à peu près dans son petit sondage. Ça donne quoi? On est, du coup, sur ces petites datas-là, qui vont être résumés dans ce petit graphique juste ici, qui est merveilleux. Et donc, si on prend les données Odoxa, on a un Éric Zemmour qui est en moyenne à 12,73% contre 7% dans la réalité. Et comme je vous le disais tout à l'heure, donc on a un Mélenchon qui est à 3,935, donc moins de 10% selon Odoxa, et qui a fini à plus de 21,95%. Donc ça, c'était, en gros, en rose, vous avez les prévisions. Et en rouge, vous avez le résultat final. Alors, et à la limite, tu vois, on pourrait se dire, bon, ils peuvent faire quelques petites erreurs. Tu sais, genre, ça là, par exemple, c'est acceptable. Genre, la vérité, tu vois, pour Macron, ils avaient réussi à avoir à peu près la vérité. Ça, c'est un écart qu'on peut qualifier d'acceptable. Ça, là, c'est déjà beaucoup plus compliqué à justifier. Là, on a quand même déjà une courbe qui est quasiment 2 fois inférieure à ce qu'elle est censée être. Mais alors, ça, là, c'est quoi cette merde? Et Odoxa, comment ça se fait que vous n'avez pas fait faillite? Comment c'est possible? Avec ce genre de dinguerie, quand même. Enfin, genre vraiment, c'est n'importe quoi. C'est de la putain de propagande. Mais matez-moi la taille du chibrax rouge de droite par rapport au chibrax rose de gauche. Les gens. Enfin, à quel moment on est censé prendre ces bozos-là au sérieux, en fait? Je sais pas, hein. Je pète mon crâne, hein. Genre, vraiment, je trouve ça choquant. Et alors, du coup, vu que eux, ils s'amusent à faire n'importe quoi avec les chiffres, je vous propose de faire pareil. Ça vous va, tout le monde? Regardez, on va prendre le score de Mélenchon. On va faire un petit calcul sur... On va essayer de corriger le score de Jean-Luc Mélenchon. N'est-ce pas? Prenons à combien ils se sont trompés dans leur petit sondage. Alors, ils se sont trompés de combien? Alors, attendez, regardez. On va faire petite, genre, le petit facteur d'erreur de JLM. Facteur
Merde. Facteur d'erreur de JLM. On va être sur, du coup, égal, du coup, le score final de Jean-Luc Mélenchon, divisé, ça va de soi, par son score prédit, pardon. On est donc sur une erreur de 235%. Ça veut dire que 235%, les gens. Ils se sont trompés de 235%. D'accord? Ça veut donc dire que si on veut connaître le score réel de Jean-Luc Mélenchon, en prenant en compte les données de Odoxa, et qu'on tente de faire du coup une petite correction directement de leurs données. Qu'est-ce que ça donne? Odoxa, il nous donnait un Jean-Luc Mélenchon donc à 26% contre 74%. D'accord? Donc on va prendre tout bêtement le petit 26% de Jean-Luc Mélenchon. Regardez, on va faire ça là. 26%. Qu'on va multiplier par 2,35, à savoir 245%, histoire d'avoir le chiffre exact. Et on arrive à 61,1%. Donc, si je me fie à mon petit calcul, en réalité, ce que ce sondage nous révèle, c'est un Mélenchon à 61% contre un Jordan Bardella qui sera donc nécessairement à 40%. Effectivement, ce n'est pas un calcul très malin, mais je m'en branle, c'est ce que j'ai décidé de croire. Voilà. Voilà, moi aussi je peux faire des calculs de merde et puis raconter des saloperies. Puis voilà, moi je trouve ça logique. Voilà, pour moi, un Mélenchon à 61% face à un Bardella à 40%, je trouve pas ça si logique et si irrationnel. En tout cas, c'est mon calcul. J'espère que vous l'appréciez. C'est ma prévision à moi. C'est mon troisième œil à moi. En tout cas, si je me fie à ce qu'ils disaient déjà à l'époque, et si je corrige par rapport à l'erreur qu'ils ont fait, c'est ça que ça donne. Voilà, c'est la fin de ma démonstration mathématique. J'espère que ça vous a plu tout le monde. Est-ce que c'était compréhensible? C'est la première fois que je fais ça. Euh, Très bon calcul. Bah, en tout cas, c'est un angle. C'est un angle. Disons que c'est un angle. Enfin, pas un angle au sens mathématique, hein, en termes. C'est une façon d'analyser. Qui est pas non plus en vérité très juste, hein, la vérité, tu vois. Mais en tout cas, si je me fie en- à ces indicateurs-là, ce qu'ils ont déjà donné précédemment, et que je m'amuse à faire un calcul pour me faire bander, parce que j'aime bien ça, ça donne quand même Mélenchon à 61%. Et je trouve ça juteux. Voilà, moi je glouglou. Je suis contente par rapport à ça. Voilà. Donc n'écoutez pas Odoxa, c'est des grosses merdes qui n'ont jamais eu raison. Et si jamais on corrige leur sondage de connards, on obtient quand même qu'à la fin, on gagne. Donc à la fin, on gagne. Et c'est ça qu'il faut retenir. N'oubliez jamais que Jean-Luc Mélenchon voit son score quasiment divisé par 3 à chaque élection. Et il ne fait au final que grimper. Donc n'ayez pas peur. Voilà, parce que moi je vois déjà des gens qui sont en train de commencer à nous expliquer que c'est bon, ça y est, Jean-Luc Mélenchon il est cramé, je sais pas quoi. Et c'est bon là. C'est bon, genre on pourrait pas juste genre se mettre d'accord sur le fait que c'est lui le meilleur bulldozer, et puis genre on le lance, puis on voit ça donne quoi, enfin... Moi non plus je l'aime pas, hein. Enfin c'est bon, c'est ok. Petite anecdote, à 2 ans des élections en 2015, les sondages donnaient Juppé vainqueur, il a perdu la primaire. Faut pas doumer, mais non, faut pas doumer. Surtout que franchement, la France Insoumise, elle a ses chances, quoi. Donc on va essayer quand même de la maximiser, cette chance, malgré tout. Pour éviter de se retrouver dans un pays qui est dirigé par le RN, basiquement. Mais genre vraiment. Mélenchon contre Bardella, 26-74. C'est quoi cette vanne? Sérieux. Et genre, moi je vous jure, je ne comprends pas, genre, à quel moment ces gens-là sont encore pris au sérieux et à quel moment tous les médias en parlent. Ça me... Ça me dépasse. Vraiment, ça me dépasse. Bon, on va arrêter la capsule ici. Tout ça pour dire, on peut y croire, Mélenchon peut gagner. Si on prend les sondages et ce qu'ils disaient déjà à cette époque-là par rapport à lui, par rapport à ce qu'ils disent maintenant, franchement, on a nos chances. Donc,
on ne baisse pas les bras et on prépare la campagne tout le monde, hein, pas vraiment le choix.